Salut à tous, c'est Titiro et comme tous les week-ends, c'est moi qui vais vous présenter le cheval du jour et l'outsider du jour. Mais avant de vous les présenter, nous allons revenir sur notre cheval du jour et notre outsider du jour de ce vendredi. Notre cheval du jour, c'était Jorki d'Alouette. Jorki d'Alouette qui s'était lancé correctement, qui est venu dans la montée à 2 et comme un coup de moins bon à l'intersection des pistes, mais s'est vaillamment relancé dans la ligne droite pour arracher la deuxième place. Voilà, il était très joué à la gagne, il était à 2,3 €, mais la place est plutôt bien payée en réalité parce qu'il fait 1,6, donc voilà, c'est pas grandiose, mais la place est quand même bien payée. On espère que vous en avez profité tout de même. Pour l'outsider du jour, j'adore Chevenir. Elle court très bien, elle se classe deuxième à 16 contre 1, donc ça c'est magnifique. Voilà, elle est super bien partie. Gabory est très bien parti, il a fait un peu le forcing pour prendre la tête. Ensuite il s'est fait relayer et il a eu le bon dos tout le parcours. Il a réussi à sortir, de la corde une fois que le concurrent de devant a légèrement plafonné. Ensuite, il s'est retrouvé entre ligne droite en cinquième position. Il s'est décalé, a super bien accéléré pour prendre vaillamment la deuxième place. Voilà, deuxième à 16 balles, mais à 3,60 € la place. Donc on prend et on espère que ça va continuer pour aujourd'hui. Pour notre cheval du jour, direction Vincennes, la septième épreuve, le 712 Kelly de Banville. Voilà, Kelly de Banville vient de faire remporter à Stéphane Bourlier son premier groupe de sa carrière. Donc c'était un groupe 3. Kelly de Banville qui battait ce jour-là Condor, Kyriel Devo, la totale, quoi, la crème de la génération actuelle chez les K. Voilà, elle retrouve une course fermée, n'ayant pas gagné 130 000 € de gain. Elle en a 111 000, mais c'est la deuxième plus riche du peloton. Voilà, en dernier lieu, elle a marché une 13,9 sur les 2700 mètres. En réalité, elle a qu'à réaliser le même chrono pour figurer à coup sûr dans les trois premiers. Voilà, on sait qu'elle est capable de quelques petites bêtises, mais Paul Ploquin la connaît par cœur. Donc il sait comment s'y prendre pour la garder au trot. Et à l'issue d'un parcours à l'économie, et si elle enclenche dans les 1000 derniers mètres, en théorie, elle devrait bien figurer. Donc on y croit beaucoup pour cette Kelly de Banville. Pour notre outsider du jour, nous avons décidé de changer d'hippodrome et donc de partir à Cagnes. Nous sommes dans la cinquième épreuve, le 508 Fakir de Villodon. Fakir de Villodon qui change d'entourage, qui est parti chez David Alexandre, qui retrouve le sud-est. En théorie, sa tâche elle va être légèrement plus facile que dans le nord. Voilà, c'est un sujet de qualité. Je pense que ça va lui faire extrêmement du bien de changer d'environnement. Voilà, on sait qu'avec les vieux chevaux, changer d'air, ça leur fait souvent du bien. Donc malgré son numéro en dehors, c'est une course apprentie, mais pour un vrai outsider, franchement, ça vaut le coup. Et on pense que si c'est possible de le toucher à Bellecote, c'est absolument maintenant. Voilà, le cheval, il a du boulot dans les jambes, hein. C'est pas comme s'il était arrêté depuis un moment. Donc s'il faut toucher Fakir de Villodon à Bellecote, malgré son numéro 8, c'est dommage. Ça semble être maintenant. Donc on tente le coup. En tout cas, nous espérons que notre cheval du jour et vos outsiders vont vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut évidemment, à vous abonner, à écrire en commentaire si justement ces chevaux vous conviennent ou si vous en avez d'autres à proposer. Et dans tous les cas, on se retrouve dès demain pour vous présenter le cheval du jour et l'outsider du jour. C'était Titiro pour Manu Turf. Ciao ciao.